Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Des dessins toujours bien animés, et pour faire le lien avec le capsule pod de Woody, Tic et Tac Ranger du risque, donc, qui est moi dans ma liste parce qu'avec l'eau, c'est vrai qu'on t'a pas demandé, mais bon, je pense que t'as une bonne mémoire pour rapidement choisir des choses qui t'ont marqué, même plus récemment ou à l'époque quand t'étais plus jeune, en mangeant tes céréales, en rentrant au goûter. Enfin, qu'est-ce qui t'a marqué? Vous allez être surpris, je vous tease, mais pour les trucs récents, vous allez être très surpris. Ah mais sachant, tu es papa, donc peut-être que des choses t'ont peut-être influencé. Cette excuse a des limites, tu verras quand j'en parlerai. Oui, donc c'est pour ça, je me dis peut-être que, parce que je vois beaucoup des fois sur les réseaux sociaux des influenceurs, pour le dire, donc de tout bord, streamers, youtubeurs, qui sont parents et qui des fois utilisent cette fameuse phrase « bon, j'avoue que ». Alors des fois c'est une excuse alors qu'ils auraient aimé même sans avoir des enfants. Mais on en parlera. Bon, déjà, pour parler avec le lien, Tic et Tac, donc, qui est sorti je ne sais plus quand, mais on était année avant 2000, du coup, forcément, années 90, tout ça. Mais il y a eu des choses plus récentes, parce qu'on parle vraiment de l'origine. Quand je vais en parler, je dirais à chaque fois nouvelle génération, ou quand je ne dis rien, c'est d'origine. Moi, c'est dans mes coups de cœur. Tic et Tac, Ranger du risque. Alors, Tic et Tac, on l'a connu, c'était associé à tout ce qui était Mickey, Donald, Dingo de l'époque. C'est pas ces Tic et Tac-là, moi, vraiment, que j'ai vraiment connu. Moi, c'est Ranger du risque en cassette et aussi un peu et aussi parce que c'est fou, mais moi je m'en souviens quasiment pas de Tic et Tac. Moi j'étais très fan de la bande de Picsou, par exemple. Oui, pareil, moi c'est la même moi j'ai ça sur un disque dur. Non, je n'ai pas ça sur un disque dur. J'ai ça chez moi. Il y a pas de problème. Et non, là moi tu vois la bande à Picsou, DuckTales, ça je l'ai aussi dans mon, donc avant 2000 et dans mon voilà, top. DuckTales. Tic et Tac. J'en donne pêle-mêle un petit peu et on donnera un peu nos avis dessus. On avait les Schtroumpfs avec toujours des doublages exceptionnels, des génériques. Moi les génériques quand je les réécoute, des génériques d'époque, c'est toute une ambiance. On en a certains qu'on reconnaît, notamment d'animation japonaise, Bernard Minet et autres. Mais il y a eu pas mal de choses qui sont faites et des fois on se souvient des fois plus du générique. Denver, le dernier dinosaure. Au fond, la série, est-ce qu'elle était bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, le générique. Marrant, mais moi je suis absolument pas nostalgique de Denver et ce genre de dessin animé américain de l'époque. Ah, moi je ne voyais passer que ça. Moi, pour vous dire, j'en discutais avec Lo au début, c'est que moi, dans ma jeunesse, donc je suis né en 93, à la télé, vraiment primaire, hein, c'est-à-dire jusqu'à 2000, les seuls mangas, donc on va dire de l'animation japonaise, que je me souviens qui passait, que j'ai vu, c'est Pokémon. Ouais. Pas étonnant. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un gros vide. Hamtaro, Olive et Tom. C'était la génération post Club Dorothée en fait. Voilà. Ouais, après, il y a eu un trou noir. Il y a eu une énorme vide à ce moment-là. Ouais. Le reste, je l'ai découvert que plus tard, personnellement. Je veux dire, moi, Dragon Ball, je crois que j'étais au collège. Voilà. Moi, c'est Olive et Tom, c'était Midi les Zouzous. Là, je rentrais le midi. Grande époque. Je regardais Olive et Tom avec d'autres dessins animés qui passaient. Midi les Zouzous, excellent, moi, personnellement, dans les années. Midi les Zouzous, c'est le programme qui m'a réconcilié avec Olive et Tom, tellement qu'en fait à Noël j'ai demandé à mes parents de m'offrir l'intégrale en manga et j'ai reçu un carton avec l'intégrale en manga d'Olive et Tom que je me suis bouffé en 2 semaines et depuis je suis fan hardcore d'Olive et Tom. Alors c'est marrant, mais moi j'étais à l'époque fan hardcore d'Olive et Tom, mais vraiment. Mais du dessin animé. J'ai jamais lu un manga, moi, perso, d'Olive et Tom. Ah oui, là, je l'ai bouffé, le manga. D'ailleurs, le manga corrige... Enfin, c'est pas qu'il corrige, c'est que l'animé tire énormément de choses sur la longueur. Ce qui fait la particularité de l'animé, hein. On connaît tous. J'imagine, ouais. Les terrains. Mais ouais, j'étais fan à un point, là, c'est qu'il y a le jeu qui sort cet été, en août.
il y avait une édition collector avec un baby-foot René Pierre spécial Captain Tsubasa. J'étais la main sur la souris prêt à précommander et J'ai eu c'est peur, heureusement qu'il y avait ma femme pour m'empêcher de le faire. Hein. Parce que l'édition à 2000 balles, j'allais les lâcher. Hein. Ah oui, plaisante pas sur les éditions spéciales. Ah bah là ouais, Baby-Foot René Pierre de base c'est 1200 balles, tu rajoutes la custo Captain Tsubasa et le jeu qui va avec, ouais ça monte cher. hein. C'est Mais vite ouais, cher. ouais, carrément. C'est vite cher en tout cas. Mais oui, là, il y a plein de choses. Et c'est toujours, est-ce que. C'est-à-dire que moi, j'ai l'intégrale payée La d'Olivier question Tom. en fait c'est... Et donc les deux, et Olivier Tom, le retour, bon, on en pense qu'on en veut, mais bon, hein, quand on aime un univers, hein, peu importe si c'est temps, on aime quand même. Ah non, mais on est con. justement, Olivier Tom, ils ont refait des séries. En fait, à chaque fois qu'il y a eu une Coupe du Monde, ils ont refait remasterisé. Enfin, non. Oui, Ouais, ils ont refait au début et puis ils ont condensé. Au début, ouais, ils ont reboot. Et en fait, à chaque fois, c'était réussi. Mais Olivier Olivier Tom, carrément, la je suis dernière, complètement d'accord avec ça. elle est super bien. Elle est géniale, ouais. oui, ils l'ont refait, ils l'ont redessiné il y a peu. Enfin, refait. Ils l'ont modernisé, quoi. C'est beaucoup plus. Ils le dynamique. modernisent, ils rajoutent la même des petits histoire. effets un petit peu sympas et en fait ils suivent de manière beaucoup plus fidèle le manga parce que toutes les longueurs qui existaient dans la série originale elles sont retirées ou condensées. Beaucoup plus dynamiques. C'est vraiment hyper bien fait et c'est marrant mais ils la refont à chaque fois, c'est la même chose, la même histoire et c'est toujours très très bien. Oui, là-dessus, Et- ils ont pas de. En fait la question qu'on se Pas pose mal un fait. peu c'est est-ce que il y avait un âge d'or du dessin animé qui était quand on était gamin. Bon, en gros moi j'étais gamin bien avant vous. Hein. Moi j'ai grandi avec Albator, Capitaine Flamme. Goldorak, Capitaine Flamme, XOR. tous ces trucs là. Moi, c'est pas un XOR. dessin. C'est un. Est-ce que c'est un t'étais type, hein. pré-récréa 2 ou Non, post-récréa 2? c'était Récréa 2. Voilà, ouais, du coup j'étais la génération juste après. Ouais. Voilà. Ah, moi Et- encore après. mais par contre, j'ai aussi connu Dragon Ball à la charnière, Olivier Tom, Nicky Larson, Ken le survivant, donc le club Dorothée quoi en fait. Ouais, c'est ça, les Chevaliers du Zodiac. Et les Chevaliers du Zodiac. Et alors pour et moi plein tout d'autres, ça hein. évidemment c'est complètement mythique. Mais Ah, en plus, pareil pour moi, plus du fait que je trouve que c'est mythique et que c'était comment dire toute une culture qu'on découvrait. Mais en plus là-dedans, pour moi, il y a des chefs-d'œuvre. Il y a des trucs, c'est des chefs-d'œuvre. Je suis complètement d'accord. Dont on se rend pas compte peut-être parce que ça, il y avait tout ce comment dire. On a eu tout un débat avec Troyer hier sur les doublages qui étaient pas, qui correspondaient pas vraiment à l'esprit des séries japonaises d'origine. Mais moi, je pense qu'il y a aussi les musiques qui étaient pas les mêmes, etc. En fait, cette Les génériques, culture de les ces génériques, séries ouais. japonaises, quand tu les regardes aujourd'hui avec les VO, avec les vraies musiques, avec les doublages ultra Avec vraiment bien faits en le japonais, produit original, ouais. tu te rends Ah, puis compte même que les, c'était des merveilles ces trucs. Les openings et les endings, ne serait-ce qu'au niveau du montage, c'est sur 4 size. Ah Où, oui, en fait, on avait l'intro de chez nous qui était une chanson qui a été récupérée de je sais pas où avec un montage de la saison 1. Et au Japon, ils avaient des superbes illustrations animées et ça, on nous l'avait retiré parce qu'elles étaient un petit peu suggestives. Donc Alors, voilà, on a remplacé ça par autre chose. C'est Et ça c'est le aussi, cas c'est pour que- tellement de choses. C'est ça, au Japon, en fait, les séries animées, à l'époque, mais encore aujourd'hui, ça s'adressait à tous les publics, mais aussi un public bien plus adulte. Par exemple, Nicky Larson ou City Hunter en japonais, c'était quasiment une série adulte, quoi. Il y avait du cul partout, c'était un truc immontrable, en vrai. Et Ken le survivant, c'est exactement pareil. Ouais. Encore pire, ouais. Et tu pouvais pas en fait nous le montrer. Du coup, en fait, quand tu regardes, soit ils ont complètement changé le sens des scènes en leur faisant dire autre chose, etc. Soit ils ont Ils ont vraiment coupé. coupé des trucs, hein, mais des pans entiers de la série en fait. Et puis même simplement de dessins animés qui sont faits pour les jeunes garçons comme les Chevaliers du Zodiac, là on était complètement la cible, mais à cause de la censure pour la violence, etc., on se retrouvait avec des épisodes qui faisaient 12 minutes, ça voulait rien dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été censurées. Pour vous dire, moi, en regardant, on Ah avait ouais, ouais. récupéré. Même Pokémon a eu des épisodes censurés. Pokémon. Il y a notamment un Non, passage. non, Vous connaissez Jesse et James, c'est un passage où James il s'est donc, grimé en femme. Et t'as l'impression que c'est vraiment une femme et avec une pellard de poitrine très développée. Cet épisode, Très il sexy. n'est pas disponible en France. Enfin, il n'est pas du coup pas doublé en français. Il n'existe pas en doublage français.
Incroyable. Parce qu'il est pas passé chez nous. Mais c'est celui-là ou un autre épisode, et après, toujours Pokémon, à un moment, Sacha est menacé dans les vieilles séries. Hein. Je crois qu'on est dans saison 3, je crois, donc on reste encore époque or et argent. Voilà, ça reste toujours quand même très vieux. Et Sacha se fait menacer avec quelqu'un qui a une arme à feu. Eh bien, cet épisode n'est pas passé. Voilà, cet épisode n'a pas été doublé. Ah ouais, n'est pas passé simplement chez nous. la présence de l'arme à feu, ça Voilà, suffisait. de l'arme à feu. Déjà, si on fait le parallèle aux jeux vidéo... Alors c'est fou parce que des armes à feu dans Nicky Larson, il y en a tous les deux plans. Ouais, mais quand pour même, hein. Pokémon, qui était adapté plus vraiment, ils voyaient ça pour enfants, mais vraiment... Enfin, je pense que Pokémon, jeux vidéo, jeux de D'accord. cartes, et je pense qu'il y avait ça, il y a beaucoup de choses. Tu prends le zapper, le pistolet de la NES, ils l'ont mis en... Parce que je crois qu'aux États-Unis... Non, je sais plus où est-ce qu'il est, mais il est gris d'origine, et ils l'ont mis orange pour pas qu'il soit... associé à une vraie arme. Qu'on le confonde à une vraie Voilà, arme. plein de choses dans le jeu vidéo. Déjà, on pourra parler de la censure dans le jeu vidéo, ça sera un très bon sujet. Mais là, bon, on est plus côté dessin animé. Non, mais sans c'est vrai que, enfin, pour moi, évidemment, c'était génial, c'était la découverte d'une culture, etc. Et c'est peut-être pour ça qu'on en a une telle nostalgie. Mais encore aujourd'hui, je trouve que quand tu regardes le produit tel qu'il était fait, pour moi, c'était vraiment l'âge d'or. Mais à l'époque, tu t'en rendais pas compte, on est d'accord. Tu t'en rendais pas compte à Mais l'époque. à l'époque, tu t'en rendais Ça allait pas vraiment avec une époque. Hein. Il y avait tout l'écosystème Club Dorothée et tout ce que ça amenait d'un coup. C'était vraiment quelque chose de marquant pour toute une génération. On parlait que de ça, on en bouffait toute la journée pendant les vacances. On en avait, Et avec une très bonne amie, Ségolène Royal. 6 heures par jour. Ségolène Royal, fan des mangas, hein, on le sait. Ah oui, bah ça arrivait encore après. D'ailleurs, il y a eu Oui. des opinions politiques qui ont été glissées dans Pas de pitié pour les croissants. C'était Oui. un petit peu pour faire du pied de nez à Ségolène Royal. C'était pas trop globe pour les enfants. Mais voilà. C'était moins d'une époque totalement. J'ai des souvenirs de dingo moi là de cette époque-là. Je pouvais pas regarder que le Dragon Ball Z quand j'étais gosse parce que je devais partir à l'école. Et j'étais dingue de cette série-là. J'ai l'intégrale en manga aussi que j'ai eu bien avant Captain Tsubasa, que j'allais acheter tous les mois chez le marchand de journaux. On se rappelle des petites éditions de toutes les couleurs, rouge, jaune, etc. Et ma mère m'enregistrait tous les matins les nouveaux épisodes de Dragon Ball Z que je me mettais le soir, et à chaque fois pendant les vacances t'avais de la scolaires, chance. je mettais la première cassette le premier jour dans le magnétoscope, et le dernier jour je retirais la dernière. Et je faisais ça à chaque fois. Ah, c'était bien orchestré, c'était bien organisé tout ça. Ah ouais, mais ouais, totalement. voilà, il y avait vraiment, c'était toute une culture. Après, aujourd'hui, la question c'est, est-ce que vraiment ça s'est perdu ? Parce que moi, j'ai l'impression que par exemple, ce qu'il y a à la télé aujourd'hui, On parle vraiment de ce C'est qui des passe sur les séries- chaînes normales, quoi. Là, c'est qu'on des peut retrouver à la séries télé. déjà qui sont pas des séries japonaises, c'est des séries américaines, quasiment faites à plutôt informatique. C'est pas mal de mélange d'images de synthèse ou que d'images de synthèse. Ouais. Et c'est pauvre. Enfin, j'ai vraiment l'impression au niveau de l'animation, peut-être pas du dessin et du style, mais au niveau de l'animation, c'est pauvre. Alors il y a- à l'époque, c'était extrêmement dynamique. Il y a plusieurs ouais. Il y a aussi un problème du coût aussi. On a essayé de réduire les coûts de production des dessins animés le plus possible, et l'arrivée de la technologie Flash à un moment donné, quand on a eu les Funky Cops par exemple, Ouais. et Oui. après de la 3D qui ont permis de réduire les coûts de plus en Et, plus. Ça, Totally Spies aussi, t'en parlais, Troyer. Ouais, moi, Totally Spies, toute une époque, on pensait que c'était pour. Mais Enfin, c'est- les gens disaient que c'était pour les filles, alors que moi, c'était excellent. C'était un peu comme Sailor Moon, c'est l'idée de se dire que c'est pour les Ouais, filles, mais non, totalement. c'est pour tout le monde, quoi. Je veux On dire, il se y a de souvient l'action. pas en fait qu'à l'époque il y avait aussi des dessins animés qui étaient très cheap au niveau de la production. Tout le monde se rappelle de Moi Renard, où tout le monde a l'impression que c'était un dessin animé incroyable, surtout parce qu'on a le générique en tête, et voilà, maintenant vous l'avez dans la tête et vous n'arriverez pas à vous en sortir. Sauf que le dessin animé en soi était super mal animé, était pas très intéressant, et très peu d'épisodes. Finalement, c'était pas ouf. C'était bateau, quoi. Mais des fois, tu te souviens plus du générique et tu te rends compte, je dis Denver, c'est un peu ça, ce qui se passe dedans. Bon, voilà, mais le générique, des fois, tu te souviens du générique, tu dis punaise le générique, mais le reste, bah, c'est pas ça, quoi. Et Franchement, Denver, moi j'ai jamais vraiment trop regardé, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un truc, c'est le début de ça, quoi. C'est le début du truc bas de gamme, mal animé, avec Ouais, mais c'est un cette scénario époque-là. à hein, deux c'est- balles, des épisodes qui se suivent pas. C'est vieux, Parce Denver, que- je vais regarder. Hein. Et Mais- pourtant Denver c'est la moitié des années 80. Hein. Oui, mais c'est américain. Bon après ouais, les dessins animés américains ils ont pas envoyé que du bon. Je pense que Non, le dessin beaucoup animé c'était pour japonais, vendre il y des a pas que du jouets, bon non hein, plus. mais on a eu les Tortues Ninja. Ben, Mais- voilà, il y en avait beaucoup, c'était pour vendre des jouets. T'avais tous les trucs de comment, tu sais, avec
qui marchaient avec des. Bah, il y avait les maîtres de l'univers, il y avait les maîtres de Transformers, l'univers, il y avait, ouais, 88, Denver, 88. Premier épisode 88, dernier épisode 88, de septembre à novembre. 50 épisodes de saison. Et puis il y a aussi énormément Ouais, de c'est vieux, dessins animés américains qui étaient animés par des studios japonais aussi à l'époque. Ouais, il y a beaucoup Comme de quoi choses. Non, alors oui, tout à fait. Par exemple, dans les dessins animés dont moi je me souviens et dont j'ai toujours pensé qu'ils étaient japonais, en fait, ils étaient qu'à moitié japonais. Par exemple, les Cités d'Or, c'était Oui. franco-japonais. Oui, T'en Très bien, avais les plein, Cités mais comme d'Or. ça. Rémi sans famille, c'était pas déprimant. que japonais, je crois bien. Je sais plus. Bon, Mais, bah, pour il y en avait revenir, plein en fait qui étaient pas que japonais, ouais. Pour revenir là sur ce que tu disais par rapport au dessin animé actuel qui était très 3D, et justement j'ai un très bon contre-exemple que moi j'adore, c'est Miraculous. Pourquoi je parle de ce dessin animé là? Parce que je trouve que d'un point de vue qualité d'animation c'est quand même assez haut level. D'ailleurs je crois que c'est un studio français, ce qui est C'est pas censé être étonnant, la parce suite qu'au niveau de spirituelle la 3D de ils sont quand même Totally Spies. assez bons. De quoi? C'est censé être la suite spirituelle de Totally Spies sur le papier, ce que j'avais lu. Spirituel, je sais pas, mais en tout cas, ouais, il y a une énergie qui se retrouve. Mais en tout cas, tu sens que les gens qui ont créé Miraculous, c'est des gens qui ont grandi comme nous avec les dessins animés japonais du début des années 90. Parce que Ah oui, t'as non, mais des c'est personnages ça, qui tapent des c'est ça, transformations c'est sûr. à la Sailor Ouais. Moon, qui tapent des poses à la Saint Seiya. Enfin, tu sens toutes les inspirations qu'ils ont eues. Et tu sais d'où elles viennent. Et ça donne vraiment pas mal de corps à la série. Et elle est Ouais, c'est vraiment vrai. intéressante pour le coup. Ouais. C'est vrai qu'il y a toute cette inspiration dans toute l'animation, notamment française actuelle. Il y a une énorme inspiration de toute cette culture qu'on a vraiment avalée et retranscrite. Mais tu Et, vois, Miraculous, je suis d'accord quand même, hein, pour finir sur celui-là. Hein, moi, je l'ai jamais vu, j'ai toujours vu de loin. Et il y a chroniqueuse de Popcorn, Marie Cepalo, qui a dit exactement la même chose sur Miraculous. Et moi, quand je fais des ateliers radio avec ma boîte dans les écoles, les gosses, enfin les jeunes, les filles, que les filles, mais bon, me parlent que de celui-là. Quand je leur dis parle-moi d'un dessin animé que tu regardes, elles me sortent toutes celui-là. Ah ouais. Quoi? Ouais, vraiment. Hein. Les gars, je sais plus ce qu'ils me sortent. Mais les filles, toutes Miraculous avec tous les personnages, Ladybug, le chat noir, le truc, le pitule. C'est pour ça que Alors, quand j'entends chaque fois, je suis là, ah bah finalement, les enfants comme les grands ont l'air de s'accorder sur celui-ci. il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que je parle de l'âge d'or de la série animée japonaise, mais en fait aujourd'hui, on a une masse de séries japonaises de très très haut niveau, et il y en a vraiment beaucoup, l'offre est hyper importante. Par Mais contre, pas tu l'as en pas grand forcément public. aussi facilement accessible. Oui, Voilà, clairement. là, sur Netflix, Clairement. sur Crunchyroll, Sur ADN, sur plein de choses. sur ADN, sur des services où tu vas chercher ce truc-là parce que tu sais que ça existe. Par exemple, l'attaque des titans. Ouais, enfin, Shingeki no Kyojin. vous voyez tout de ça, quoi je veux c'est- parler, quoi. Il y a une masse de séries Food Wars, moi je vous conseille au passage si vous aimez la bouffe. qui sont super bien, hein, vraiment, aucun problème. Mais par contre, je pense pas que ce soit autant une culture de masse que c'était à l'époque. Je pense à mon avis que ça va s'accélérer avec les plateformes de streaming où tu vas avoir t'as Disney Plus qui va mettre en avant ces nouvelles séries animées. Je sais que je Et regarde Gulli. le dessin animé Réponse avec ma gamine et je trouve que c'est Ah ouais excellent, c'est très bien foutu, c'est très bien écrit, c'est très bien animé, c'est très drôle. Et en fait, ils vont essayer d'amener leurs différentes exclusivités comme ça et ça va relancer un petit peu la machine parce que plus ça va, plus je me trouve des petites séries comme ça que j'aime bien me lancer. Déjà, qui sont pour exclusives, hein. le revival des trucs Disney, t'as Disney XD qui a, par exemple, refait la bande à Picsou, Oui, la nouvelle bande à Tales, Picsou en qui me fait. paraît qui est excellente. qui est vraiment super bien. Si vous l'avez pas vu, et si vous connaissez un peu la bande à Picsou, c'est un plaisir à regarder. Alors c'est pas super exactement bien. le même dessin, mais c'est du dessin plus actuel, on va dire. C'est vraiment super bien fait. Ils ont trouvé un graphisme un peu simplifié, mais qui a vraiment une patte, quelque chose, quoi. Et c'est hyper dynamique, l'animation, vraiment. Et puis, c'est des scénarios à la DuckTales, quoi. C'est surtout le scénario, les personnages et tout. C'est hyper bien Avec fait. des aventures C'est uniques. vraiment bien fait. Il se passe un truc, c'est vraiment. Il y a une problématique au début de l'épisode, elle est résolue à la fin, et ça s'enchaîne comme ça, quoi. Ouais, c'est vraiment, hein, je vous le conseille, c'est hyper plaisant. Et en VO, Picsou est doublé par David Tennant, qui est le 10e docteur de Doctor Who. Donc du coup, qui est mon chouchou. Voilà. Il s'est dit, il a noté, attends, faut que je le dise celle-là.
Et tiens, on parle pas de la France, on a parlé, c'était Renard, c'était français, il me semble, non Je sais plus, j'en ai parlé dans un épisode et j'ai déjà oublié, tu vois. Renard, Pardon, on tu disait dis tout à l'heure, il me semble que c'est Moi, français. Renard. Moi, Renard. Est-ce que ça me dit quelque chose? Renard, je me souviens pas, moi. Moi, Je crois que Renard. c'est français. Je vais aller voir. Mais tu vois, on parle pas sur la France, mais pour moi, alors, et pourtant qui ne suis pas un aficionado du ballon rond, et qui est toujours c'est un français. de ça, foot de rue, perso, qui commence à dater, c'est début des années 2000. Je sais plus. Mais il paraît que c'était pas mal. Ouais. J'ai regardé, alors j'ai regardé en entier. Après, il y a eu une suite où ils sont plus grands et tout, mais ils font toujours comme ça. Bon, ça, je suis moins fan. Avec des persos, je crois, un peu plus en 3D et tout, avec d'autres designs. Mais par contre, la première série de saison avec le même, je trouvais ça excellent. J'ai re-regardé il y a quoi, 1 an. Je tombais dessus quand j'étais plus jeune au hasard sur c'était France 3, je crois. Ouais, c'est France 3. FR3. Et non, c'est France 3. Et j'ai trouvé ça cool, sympathique. Et pourtant, le foot, j'étais en mode ouais, c'est cool, je tape le ballon avec tes potes, vite fait quoi. Mais je shootais pas de club, je m'en foutais. Et j'ai re-regardé maintenant, mais je trouve ça vraiment super cool. Le dessin colle bien, le générique, quand on connaît, on l'a un peu dans la tête. Je trouve qu'en production FR, on a fait quand même. Alors, c'est con de dire on a fait un truc bien, on a fait plus de choses, évidemment. Mais il y a pas mal de choses comme ça qui étaient françaises et qui sont de qualité. Je me suis dit, c'est après, c'est quand même après. Oui, après les studios français ont sorti quand même pas mal de trucs. Bon, je crois que je parlais des Funky Cops tout à l'heure, je crois que c'est français aussi. Hein. moi, Ouais, Renard, ouais, c'est français. Moi, Renard, français. Voilà. Vous l'avez. Putain, je me souviens pas. Sur Netflix, il y a une série française qui est vraiment, vraiment super bien. Dont je vais pas vous retrouver le titre, mais qui est vraiment super bien. Bah, tu vas retomber. Tiens, les Rats, étonnamment, moi j'aimais bien. Ouais. Rats, très bien, doublé par Eric et Ramsey pour les rats. Et moi je trouvais ça excellent aussi. En fait, J'étais trop vieux, ça se prend pas la tête, tu tombes dessus, tu dis oh c'est cool. Après, faut prendre. Moi, je mettais toujours de côté. Il y a des dessins animés où t'es plongé dedans. Il y a une histoire, tu suis, et des trucs où tu regardes, tu trouves ça cool. Mais voilà, c'est de la pure déconne. Et chacun se range dans. Il y en a que tu peux regarder d'un œil sur le côté et kiffer, tu vois, ça te fait un bon accompagnement. Et il y en a, t'es vraiment concentré dessus, donc voilà, c'est comme Tex Avery. Last Man. Voilà. Last Vu Man, je sais qu'on- pas si vous l'avez vu, c'est vraiment... Ah non, j'ai pas vu du tout, non. Mais ouais, vu qu'on parle de Netflix, là je vous ai fait un petit teaser tout à l'heure, faut que je vous réponde, là maintenant faut que Bah je oui. fasse le Dis-nous tout, reveal. qu'est-ce que tu regardes? Le reveal. Parce que votre serviteur est quand même un fan hardcore de My Little Pony. Non. Ah, Nouvelle y en a- série, bien sûr que si. Oh, il y en a La nouvelle série, énormément. alors déjà, je savais pas, il y a une nouvelle série? Alors les nouvelles séries qui a 10 piges maintenant, au minimum. Ah Mais d'accord, ok. c'est en opposition à la série Mon Petit Poney qui a 30 ans, peut-être Et plus. tu es fan de encore, laquelle? 40 ans. Tu es fan de laquelle? Et moi, je Ouais, suis fan de la plus récente, évidemment, celle qui a été créée par Lauren Faust, avec tous les mêmes que vous pouvez voir depuis une dizaine d'années là-dessus. Et ce dessin animé, honnêtement, au départ, j'y croyais pas. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la hype sur ce dessin animé? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je regarde pour comprendre. J'ai un pote qui m'a un petit peu forcé la main à regarder quelques épisodes, et en fait, tu tombes dans un trou. Et puis t'en sors plus jamais quoi. Mais C'est pas possible. c'est au second super au bien second degré animé. que tu regardes Oui, ça ah oui, non, au premier degré, mais en fait c'est qu'il y a une écriture second degré, c'est-à-dire que ça va s'adresser aux enfants, il y a pas de souci, mais les vannes elles sont super bien écrites, tu t'éclates, il y a des références qui sont pour les gosses et des références qui sont pour les adultes et tu fais ah ouais attends c'est assez malin. Le doublage il est à mourir de rire, il y a des situations absolument rocambolesques, l'animation est chouette. C'est un dessin animé, je trouve, qui est extrêmement intelligent, qui fait des références à énormément de trucs. Ça s'adresse c'est dingue, quoi. Ça s'adresse à quel âge au départ? Je pense que de base, ça doit s'adresser aux enfants entre 6 et 10 ans. Ah, pas avant, pas c'est avant. très girly à mort. Pas avant, j'aurais cru plus tôt encore. Non? Mais ça marche, C'est pas bébé, quoi, c'est enfant. Non, c'est pas bébé, non. L'ancienne série était plus bébé. Là, non, c'est... Ouais, il se passe quand même Ouais, des c'est choses. des quoi. enfants de primaire, quoi, c'est pour des primaires à la base. Oui, voilà. D'accord. Et ouais, honnêtement, moi, je trouve ça passionnant, quoi. Et je sais pas pour rien que finalement, il y a des gens qui en ont fait un jeu de baston, parce qu'il y a des animations qui sont complètement pétées, des personnages qui pètent complètement les plombs. Si vous regardez les vidéos du JDG, il en a parlé de My Little Pony sur un hors-série, donc pas comme quoi. Il y a pas mal de choses. C'est assez dingue, c'est assez surprenant comme dessin animé, et c'est vraiment très intelligent, c'est très bien fait. Vous pourrez en parler. Et vous aussi, hein, n'hésitez pas à nous lancer vos
Rappelez ça, vos trucs que vous cachez. Est-ce que tu l'avoues un peu souvent que tu regardes ça ou est-ce que c'est encore un peu caché? Ah Est-ce que c'est oui, encore hein, totalement. J'ai d'ailleurs un de mes cadeaux de départ d'un de mes tafs, à mon pot de départ, on m'a offert un artbook de My Little Pony. Oh, j'aurais cru une petite figurine, mais non, vraiment. Ouh, c'est du beau Ah ouais, cadeau, ça. totalement. Hein, mais, c'est notoire, je veux dire, à un moment donné, pourquoi se cacher, hein. Moi, j'ai Évidemment. l'impression que plus ça va, plus j'avance en fait dans la vie, plus j'aime les dessins animés girly. Je regarde des dessins animés 3D Barbie qui sont complètement débiles sur Netflix avec ma gamine. J'ai cru que t'allais dire. Il y en a un, Barbie Life at Dream House. C'est ouf, c'est complètement débile. Ils font des références à Star Wars, ils font des références à Indiana Jones. Ça part complètement en couille. C'est à mourir de rire. Tu sens vraiment qu'il y a un second degré dans l'écriture et que c'est pas juste fait pour les gosses. Donc, Ils ont sorti une autre série derrière qui est là vraiment insipide et qui est faite pour les enfants, voilà, et aller dans sa maison de rêve et puis il se passe rien. Mais il y a des fois, t'as des petites trouvailles comme ça, c'est vraiment un régal. T'es d'accord pour dire que l'âge d'or n'est pas derrière nous, mais toujours en cours? Je pense que j'ai l'impression que là, on entre dans une richesse de production. Il y a eu un que si creux, ça j'ai continue l'impression. comme ça, Il y a eu un creux à un moment donné où c'est pas qu'ils étaient mauvais, mais il y avait rien qu'on aurait qualifié d'épique, tu vois, de mémorable. Mais j'ai l'impression qu'on y revient justement dans ces dernières années. là, je le vers sens des bien, ouais, je le sens bien. Je pense qu'on est un peu bien. Moi, j'en avais noté plein d'autres, des vieux comme ça. Moi, j'avais noté les fous du volant. Un très vieux truc. Évidemment, ouais. Ça, c'est très que j'avais vu la Si on part dans les Hanna-Barbera, ouais, on n'a pas fini. Ouais. J'étais Ah là. ouais, oh là là, mais ça c'est très 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 vieux ça. J'avais noté plus récent par rapport au fou du volant, mais Tex Avery, le monde fou de Tex Avery, moi je trouvais ça excellent. Moi, Alors c'était j'ai quelque chose. énormément de mal avec ce dessin animé là, je le trouvais glauque, je sais pas du tout Ah, moi pourquoi. j'adorais. Et puis j'avais dans la tête moi le Tex Avery de l'époque avec Droopy, etc. Je me dis quel rapport. T'avais le générique où ça faisait des bulles avec le. Moi je parle des je années trouvais ça 80. vulgaire, enfin je sais pas pourquoi. Je parle de 80, enfin, en tout cas de ce que j'ai noté des années fin 90. Hein. Ah ouais, donc ça c'est Tex Avery et après t'as eu le monde fou de Tex Avery. Avec il y avait le Genghis Khan avec la petite souris, t'avais plusieurs personnages qui revenaient comme ça et c'était Oui, en fait, c'était t'avais assez plusieurs, con en fait. t'avais plusieurs persos, ou Bibi et Coyote, Roadrunner, ça, enfin voilà, il y a plein de. Moi, c'est plein Ah de oui, choses ça à l'ancienne, ouais, carrément. qui sont vraiment à l'ancienne. Il était une fois la vie, il était une fois l'homme, il était une fois l'espace, que je savais pas que ça existait d'ailleurs. Et si, ça existait. Le bus Il y avait magique. des cassettes, il était une fois la vie avec les. Dans chaque numéro, tu avais droit à un organe que tu mettais dans ton CD. Moi, c'était pas ça. J'ai connu, mais c'était pas ça. Mon truc éducatif, c'était bon, que c'est pas sorcier. J'aimerais bien qu'on en parle un jour. Et c'était moi le bus magique qui m'a fait un peu. Cette Le super bus série. magique. Voilà, c'est vieux aussi. Hein. Je pense que c'est les années 90 encore. Avec un bus jaune où une maîtresse emmenait voir différentes choses à ses élèves. À la fois du corps humain aussi. En fait, je pense que ça dépend de ça. Et le bus magique, vous pourrez taper, excellentissime. Moi, je regardais à chaque fois et ça t'apprenait des choses. Donc, l'éducatif, ça marchait, ça marche toujours. Hein. Il y en a peut-être moins de mémorables maintenant, de dessins animés éducatifs et qui plaisent. Parce qu'en général, dès qu'il y a le mot éducatif quelque part, les gens râlent. Ils ont ressorti Il était une fois, et je crois que c'était Il était une fois l'écologie ou un truc dans ce genre-là. Oui, Peut-être j'ai vu, si, ouais, 6 ans. j'ai vu ça. Alors, j'ai trouvé ça, je suis tombé dessus, des fois, à regarder en entier, mais tu vois, à faire autre chose à côté. Ça marche bien, mais je trouve que, en fait, c'est un mix entre une partie où ils sont tous réunis, enfin, toujours le prof, je sais pas comment il s'appelle, Maestro. Maestro, qui est en train de parler à des jeunes autour d'une table, enfin dans une pièce normale, tu vois, dans un bureau ou autre, ou dans une situation quelconque, qui sont là. Mais sais-tu que et cette phase-là et avec la phase où limite ils se téléportent à l'endroit où les enfants prennent la tête de l'élément qu'ils sont en train d'illustrer, comme ça se passait dans Il était une fois la vie, Il était une fois l'homme souvent. Enfin, Il était une fois la vie. Là, Mais ça date de quand ça a été refait quand? Il y a pas si Si, ouais, peut-être 5-6 ans. Ah ouais, c'est vraiment Il récent. était une fois l'écologie. Alors, je sais plus si c'est l'écologie, mais il était une fois. Ah, ils vont me dire. Ah non. Il était une fois notre terre, peut-être. Ouais, je crois que c'est Je crois que c'est ça. Il était une fois notre terre. Et Bon, et dans le chat, ça a 10 ans, vos dessins animés mythiques. ça a 10 ans, ouais. Donc vous êtes nostalgique, c'est quoi?
Donc 2010, et j'ai trouvé ça moins... Moi, quand tu vois, je me remate, enfin, je retombe, ça peut arriver sur des tutoriels vidéo, je prends plaisir. Mais le dernier, moins. Alors, c'est pas parce que j'aime pas l'écologie, hein, mais des fois, c'est un peu comment c'est amené. Pour moi, il y a des choses de l'époque. On pourra parler des émissions aussi, hein, des émissions de. Enfin, il y a tellement de sujets. Tellement de sujets à noter. Et qu'est-ce que j'avais noté? Kangoo aussi, Kangoo Junior. Ah, les Kangoo, avec les réutilisations de séquences d'épisode en épisode. Alors et moi, j'aime le basket. C'est pour ça que j'aime les Kangoo. Parce qu'il y a Kangoo qui joue au basket. C'est excellent. Voilà, le Zéro qui a regardé il y a peu un reportage Netflix sur Michael Jordan. The Last Dance. Tu devrais regarder les Kangoo. Il paraît que c'est bien. Kangoo et Last Dance aussi. En tout cas, je crois qu'on a fait... On a un peu mêlé. Le but, c'était pas d'affronter vraiment, de se taper dessus, comme quoi avant c'était bien, maintenant les dessins animés c'est de la merde. Moi, quand je tombais au hasard sur des dessins animés, plus, je pense que ce que je trouve, ce qui moi me plaît moins, alors à partir du principe parce que je n'ai plus l'âge, mais quand je vois les dessins animés pour jeunes enfants, alors peut-être pas bébés, si peut-être bébés et jeunes enfants, d'aujourd'hui, je les trouve par contre vraiment jeunes, c'est-à-dire peut-être... Tu disais que My Little Pony c'était plus à partir de la primaire, bah peut-être. Oui, c'est pour après. C'est peut-être. Mais tu prends Dora l'exploratrice par exemple, ouais, ça c'est. Et moi j'ai regardé ça. Ah, vas-y, ça y est, on avoue les trucs. Moi je crois jusqu'au collège. Moi je regardais la télé avant de partir avec le bus ou avec le bus. Moi tous les matins jusqu'à 15-16 ans, je matais Dora l'exploratrice. Alors mater c'était une grande chose, mais il était allumé. Parce que le matin, c'est soit sur la 2, c'était je sais plus quoi le truc de, c'était de l'actu et la météo. Enfin je sais plus qu'il y avait quoi sur la 2. Un truc chiant d'information, et c'est soit la 1 ou la 3, et je matais Dora l'exploratrice, et j'aimais bien, moi je trouve, et c'est vieux maintenant. Dora c'est plus on peut dire, moi je vois ça dans le côté alors pas avant 2000, mais je vois ça dans le vieux. Moi je vois maintenant ce qu'il y a depuis 5-6 ans pour les bébés, parce que Dora c'est plus pour les primaires, c'est-à-dire t'apprends pas l'anglais quand t'as 2 ans. Je vois ce qui est pour les 3-4 ans. Et ce qu'il y avait avant, et ce qu'il y a maintenant, il y avait peut-être moins de choses avant pour les 3-4 ans que maintenant où les dessins animés fleurissent. Parce que les dessins animés simples, il y avait l'Alinéa, que j'adore, regardez, un vieux truc. Là vraiment. Les Shadok. C'est vrai, c'est en effet vraiment très vieux ça. Ça, moi je me remate sur YouTube. Le manège enchanté. Pollux, si vous vous souvenez, Tournicoton. C'est ça. Ouais, sérieusement, tu regardes aujourd'hui les chaînes de télé pour nourrissons. Avec t'as des trucs de stimulus, dessins animés, là, etc. C'est super flippant. C'est un truc que je conseille pas du tout de mettre quand tu reviens de bourrer de boîte le tu soir. vas trouver ça bizarre. T'as la tête qui tourne, tu vois, faut jamais regarder ça. Faut jamais. Déjà, même quand t'es sain, faut pas regarder ça. Même pour les enfants, ne les mettez pas devant ça. Mettez dans des dessins animés mieux que ça. Parce que là... c'est un petit peu particulier. En tout cas, on est d'accord pour dire que là, on est sur des choses qui se font, même pour les enfants, de belles choses. C'est à voir, alors hors manga, on parle vraiment, il y a quand même des choses à voir sur les chaînes standards, Gulli, Disney+, mais moins. Et comme on va aller sur des moments où la télé de base va peut-être plus être ce qu'elle est et arriver vers les vidéos à la demande, donc Netflix, Disney+, qu'est-ce qu'on a et ADN, enfin tout ce qui se fait. Ouais, je pense qu'on peut dire en fait que la qualité clairement elle est toujours là, et que tu peux, il y a une masse, il y a sans doute même plus de choix et de séries et de qualité. Mais elle est accessible aux initiés avec des guillemets. Elle est pas accessible à tout le monde tout le temps facilement. Et il faut, ça dépend de la plateforme à laquelle tu as accès, et voilà quoi. Parce que le matin, pour moi, c'est plus un truc de masse comme ça a pu être. Oui, c'est ça. Mais on y reviendra quand les générations, tu vois, un jour le matin, les parents te mettront un petit dessin animé Netflix. Quand toute cette génération de parents sera majoritaire, eh bien, ce sera le cas. Mais là, c'est encore l'âge des parents qui mettent la 2 peut-être pour les infos le matin. Enfin, on est peut-être encore dessus majoritairement. Mais de toute façon, ça va tourner. Je crois qu'on a bien brassé. Ça fait plaisir de parler de dessins animés en tout cas, de confronter un petit peu ce qu'on a aimé. On a eu des aveux sur Ma Petite Poney. Moi, j'ai avoué Dora l'exploratrice. Lo, qu'est-ce que tu veux avouer avant qu'on passe au sujet 2 ? Ton petit péché mignon d'époque ou de maintenant? Moi, j'avoue qu'à l'époque, je regardais Juliette, je t'aime et que j'aimais bien. Ah,
Ça y est. Mais c'est encore vachement bien aujourd'hui, Juliette Jetten. Vous l'avez noté, les gars, vous allez vous faire un clan entre Juliette qui monte sur mon petit poney et je suis sûr que Dora va vous apprendre l'anglais après. Il y a quelque chose à faire. Ça.